t'es protégé par toute cette verdure. T'es protégé de trop de lumière, t'es protégé de trop de chaleur, t'es protégé de trop de froid, t'es protégé du vent. Tout existe, mais tout arrive, faut monter carte blanche. Alors, oui, c'est le côté, le bocage, quoi. Le bocage, c'est les eaux vives, les haies, la rivière, les ruisseaux, et puis un climat, il fait jamais un climat hostile à un être normal. Hein. Ça implique une histoire. Hein. C'est important, ça aussi, tout le merveilleux de sa propre histoire. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de châteaux hein, dans ce nord de l'Allier. Les riches où ils se sont mis, où ils étaient bien. Ils n'étaient pas idiots. Hein. Il y a des châteaux partout. Ah oui, mais là, à Agonge, il y en a 13. Non, mais comment on peut aimer un pays pareil? Comment on peut aimer un pays pareil? Parce que c'est pas grand-chose, quand même. Non, mais moi je trouve que c'est reposant. C'est reposant, tu peux... un être humain... surtout moi avec tout mon passé passif et tout, il a besoin, comme un lapin, d'abri. Et c'est un monde d'abri. Sinon, tu as toujours peur qu'un type te tire dessus. Tu sais que moi, André, elle se moque de moi, mais moi, tous les soirs, je ferme tout. Je ferme tout. J'ai pas confiance dans l'autre. J'aime l'autre. Mais je me dis qu'il y en a toujours un qui est assez idiot pour entrer, me foutre un coup de fusil entre les deux épaules, et je n'aurais pas fait de mal, au contraire, puisque j'essaye de recevoir tout le monde. Mais combien de types comme moi, donc je pense que je suis un brave homme, se sont fait avoir parce qu'ils ont pas fermé leur volet, ou... Moi, je me méfie. Puis la guerre d'Algérie n'a pas rangé, parce que j'ai donc été... j'ai été dans des embuscades, j'ai été attaqué de nuit, et ça tirait sur ma fenêtre. Je peux te dire que quand tu es à quatre pattes à pour mettre tes pattes au gaz, et puis saisir ton pistolet mitrailleur, et partir à quatre pattes pour tirer, parce que dans la nuit, sur des gars qui attaquent le poste, t'es pas bien. Alors après, dans la nuit, t'écoutais la 12-7, c'est don, 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 don. Puis les harkis, c'était des héros, hein, ils sortaient avec la mitraillette, et ils allaient... Ils étaient fous. C'était vraiment des drôles de guerriers. Nous, on était de la merde à côté. Et donc, là, pour répondre à ta question, la nature est protectrice. Et puis, c'est une terre, comme moi qui fais mon jardin, c'est une terre qui te donne tout, là. Là, moi, je suis pas un gros propriétaire, j'ai 5000 mètres. Mais j'ai des pommes, je viens de terminer les pêches. Il y a des raisins en ce moment, tu peux prendre un raisin. Et j'ai ma récolte de patates pour encore au moins 2 mois. Et pourtant, j'en ai pas beaucoup. Les tomates, ça va être les dernières, mais il y a même des champignons. Il y a même des champignons. Il y a tout, là. Mais sur la lumière, il y a quelque chose de particulier ici ou... Ah oui. Oui, il y a une lumière... C'est lié à quoi? Qu'il y a une lumière particulière? C'est lié à... La rivière draine beaucoup de vent et de nuages. Et la lumière, elle t'arrive jamais directos. Hein, elle est plus ou moins calmée, utilisée. Bon, t'as aussi tout ce monde animal qui est là. Moi, l'autre jour, j'ai 2 biches qui ont traversé à l'entrée d'Ambro. Où tu vas voir, on peut dire à un gamin, là, on va voir des sangliers, on va voir des biches, on va voir des chevreuils, les oiseaux. Il faut voir la quantité d'oiseaux qu'il y a là. Nous, on passe notre vie avec deux tourterelles qui sont là, qui chantent toute l'année. Les écureuils, là, c'est parce qu'on n'a pas le temps de regarder, mais il y a des familles d'écureuils, là. Alors, qu'est-ce que tu veux? Quand tu es sur cette terre, que tu as connu toutes les misères, pas d'argent, la faim, le froid. C'était ça quand on était petit. La guerre de 40. Hein. On était à Paris, ça bombardait. Mon père me montrait les tirs de la DCA et tout ça. Après, on est revenu à Limoise.
peu de temps après. Quand tu as connu tout ça, le mépris, alors que maintenant, c'est bonjour Monsieur Paris. Hein, l'inspecteur d'académie va venir, ou le proviseur du lycée, le jour il mangeait en face de moi, Monsieur Paris venait à côté de moi, attends, on va lui dire, dites donc, en 1946, le proviseur, il n'allait pas dire Monsieur Paris venait à côté de moi, c'était l'injustice, c'était... La vie s'est calmée, la vie m'a donné ce que j'allais chercher.